C'est une expérience tellement inhabituelle, tellement originale. Un groupe de rencontres, c'est des gens qui mettent des pavés dans une mare. Donc à chaque fois qu'il y a un caillou qui tombe dans l'eau, il y a des ondes qui touchent tout le monde. Et il y en a qui vont être plus heurtés par l'onde qu'ils reçoivent que d'autres. Je le vois comme une sorte de laboratoire. Je suis en lien avec l'autre, mais l'autre me modifie. Il y a quelque chose où je me transforme. Ça peut être une vraie danse aussi, un collectif. Il y a des moments où c'est beaucoup plus calme, d'autres moments où chacun est un peu tendu. Il y a plein de facettes. C'est un espèce de mouvement où chaque moment se renouvelle. Je n'ai jamais trouvé nulle part ailleurs une telle qualité d'écoute. La rencontre avec l'autre qui, si j'étais dans la vie ordinaire, probablement je les aurais pas croisés. Enfin, je les aurais peut-être croisés, mais je les aurais pas rencontrés, ça c'est sûr. Parce que j'ai mes propres filtres, j'ai mes a priori. Et en fait, ces groupes-là m'apprennent à voir ce qu'il y a derrière la plastique, quoi, de ce qu'il y a au plus profond d'entre eux. Et que même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils sont, je peux quand même aller les rencontrer. Ça m'enrichit et j'espère que ça m'aide à être une meilleure personne, plus douce, plus généreuse, plus bienveillante. C'est d'être à l'écoute des autres, mais à l'écoute de moi-même, de moi, de qu'est-ce que je ressens quand j'entends parler de ça, qu'est-ce que ça me fait évoluer, qu'est-ce que ça me fait, à quoi ça me fait penser, comment ça me met en lien effectivement avec l'autre, mais c'est beaucoup qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. On est vraiment singulier, différent, mais à quel point on est semblable aussi. Et à quel point finalement, quelles que soient nos façons d'être, on va se retrouver en chacun dans cette rencontre, que ce soit dans des aspects positifs, dans les aspects négatifs, plus sombres on va dire, et de voir que finalement, moi j'ai l'impression toujours de me connecter à l'autre, même si c'est dans une petite part de moi ou dans ce que j'ai été à un moment donné de ma vie, de retrouver toujours en l'autre quelque part un peu de moi. Les mots me manquent pour l'exprimer, tellement ça va me toucher au cœur et tellement je vois aussi à quel point ça touche tellement de personnes. Ce qu'ils ont de plus sensible, de plus intime, de plus universel. Ça me permet, le workshop, de me rendre compte à quel point je suis semblable et différente, à quel point je peux heurter et être heurtée. Et tout ça, c'est la vie. Voilà. Et c'est quelque chose de très vivant, un endroit très vivant, qui m'a fait beaucoup grandir. Ça me touche profondément, ce qui s'y passe. Tellement humain, tellement simple et si subtil. C'est un cadre bienveillant, on autorise la liberté, la non-directivité et que dans tout moment de la journée, n'importe quand, on nous laisse libre choix de faire un peu ce qu'on veut, entre guillemets, pour soi et peut-être pour les autres, de proposer des choses pour soi, pour les autres. En fait, pour moi, c'est à la base, alors il y a eu un changement, à la base, c'était pas sécurisant, mais là aujourd'hui, ça l'est parce que du coup, je m'autorise à répondre à mes besoins.
La première chose, c'est que ça me confronte à beaucoup de peurs que je peux avoir, des peurs du contact avec les autres, la peur de ne pas trouver ma place, aussi la peur de ne pas arriver à prendre le risque de parler honnêtement. Et ça me permet de l'expérimenter dans la réalité. Ça me permet aussi de voir d'autres personnes confrontées à la même situation. C'est difficile d'écouter quelqu'un avec lequel, a priori, on ne partage ni l'expérience, ni le point de vue. Moi, je pense que c'est une grande richesse. En fait, ça nous rapporte à notre propre subjectivité et c'est intéressant, je trouve, de prendre conscience de ça, de se dire que mon avis n'est qu'un avis parmi d'autres et que tous les autres sont respectables. Et du coup, m'a beaucoup aidé à rentrer dans le monde des autres. Moi, je suis passée de t'es seule au monde, il y a pas la relation, ça n'existe pas, il n'y a pas d'interaction, à avoir vraiment la foi dans ce que qu'en fait, au contraire, ça existe, quoi. Moi, je me suis retrouvée par terre cette année et j'ai déconstruit l'idée que j'étais seule au monde. Ça a été violent, et donc je savoure d'autant mieux vraiment mon bonheur, ma joie d'être là, et de pouvoir de pouvoir de m'être récupérée, mais du coup de voir que du coup c'est possible pour moi de vivre, de traverser un workshop, de vivre le workshop, mais vraiment avec tout moi, quoi. Et ça me donne des vraies joies et des vraies tristesses, mais c'est ok pour moi, quoi. C'est déjà une découverte de soi, parce que ça m'aide à explorer ce qu'il y a au fond de moi, laisser sortir, et en écoutant les uns les autres, ça résonne. Et là où j'en suis moi en ce moment, mon chemin, c'est de discerner ce qui est essentiel et ce qui est futile, voir ce qui est important pour moi, voir ce qui ne l'est pas, ce à quoi j'ai apporté de l'importance alors que ça n'en avait pas. Et du coup, me poser la question, mais au fond, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et alors, quand j'écoute, il y a toute la diversité des partages, le respect des personnes qui parlent, parfois les personnes qui se contredisent, les interactions, les frottements, les vraies rencontres authentiques. Ça me nourrit énormément parce qu'on n'est pas dans le small talk, on n'est pas dans le verbiage, on est dans l'authenticité de chacun et chacune. C'est la rencontre humaine, la vraie rencontre. Et je sens une vérité profonde. C'est vraiment de pouvoir aller très profondément en moi et en même temps d'être en relation et d'être pleinement moi-même. Je crois que ça c'est vraiment l'intérêt qu'ensuite quand je sors de ces moments-là, j'ai beaucoup plus de force, que ça crée des points d'ancrage dans ma vie qui ensuite me permettent de prendre la bonne direction, quoi. On va plus en profondeur et on se rencontre à un niveau qui est beaucoup plus dans les tripes, quoi. Et c'est très rare dans la société, dans la vie de tous les jours, de pouvoir faire ce type de rencontre.
Et je pense que quand je vis ça, dans les groupes de rencontres rogériens, ça change ma perception de l'être humain dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je repars avec une autre approche. Alors bien sûr, le quotidien reprend le dessus, mais il y a quand même quelque chose en moi qui a changé profondément dans mon appréhension des autres êtres humains autour de moi, quotidiennement. Que je perçois et j'écoute différemment depuis que je fais ces groupes de rencontres. Dans un climat de liberté et d'aide, les membres d'un groupe deviennent plus spontanés, plus souples, plus proches de leur vécu, plus ouverts à leur propre expérience, et ils aboutissent à des échanges interpersonnels plus profonds. Et c'est bien là le type d'être humain que l'on trouve à l'issue d'un groupe de rencontres.